Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On engage maintenant la nouvelle vidéo numéro 2 sur les statuts des profs à l'étranger. Alors d'abord, je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez eu pour ma première vidéo. Et j'ai reçu beaucoup de messages d'encouragement là-dessus et je suis très content, j'en suis ravi, je vous remercie. D'ailleurs, si vous êtes toujours intéressé par d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner en dessous, vous cliquez sur s'abonner et vous n'oubliez pas la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je ferai de nouvelles vidéos. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe 3 types de statuts. Vous avez le statut expatrié, le statut résident et le statut local. Alors, tout d'abord, le statut de résident. Le statut de résident, vous l'obtenez lorsque vous êtes fonctionnaire depuis 2 à 3 ans. Il suffit de faire une demande. Alors, qu'est-ce qu'un résident? Un résident, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui réside dans un autre pays. Donc, cette résidence, elle peut être éternelle, c'est-à-dire que vous pouvez y passer toute votre vie dans un autre pays, sauf si, désormais avec la nouvelle loi Macron, vous redemandez à partir. Pourquoi? Parce que la nouvelle loi Macron veut imposer le fait que les gens partent maximum 6 ans à l'étranger en 2 fois 3 ans. Donc, si vous êtes actuellement résident et que vous n'avez pas fait de demande de repartir dans un autre pays, vous pouvez y rester autant que vous voulez pour l'instant. Mais avec la nouvelle loi, donc sous Macron et donc M. Blanquet, vous devez faire 6 ans maintenant si vous partez et ce sera en 2 fois 3 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que le statut de résident conserve la paye que vous avez en France parce qu'un résident est payé par la France et vous avez également une prime qui vient se rajouter pour, en fonction, je dirais, du coût de la vie dans le nouveau pays. Et puis vous avez une prime supplémentaire pour la scolarisation de vos enfants. En ce qui concerne le statut d'expatrié, le statut d'expatrié est encore un système un peu à part. Alors ce sont des gens que vous avez un par zone. C'est-à-dire que vous avez un expatrié de français dans la zone Amérique du Nord par exemple. Donc ils ont un rôle bien particulier, hein. C'est des gens qui touchent de bonnes primes en conséquence, mais qui ont beaucoup plus de travail, je dirais, qu'un prof classique. C'est-à-dire qu'ils ont un rôle, alors déjà majoritairement les expatriés, il faut dire ce qui est, ce sont des encadrants, mais vous avez aussi la possibilité d'avoir des profs qui sont donc expatriés, hein, j'en ai connu quelques-uns, et en fait ils ont un rôle à la fois pédagogique et puis à la fois un rôle d'animation, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous êtes expat français, il faudra que vous ayez un rôle quelque part de formation auprès des contrats locaux, voire de quelques résidences s'il y a besoin, et puis qu'il y ait une mise en place, je dirais, commune des programmes et des buts qui sont initiés dans votre matière. Donc pour cela, ils sont obligés de faire pas mal de déplacements, beaucoup plus d'heures, pour pouvoir justement intégrer toute cette formation. Et donc leur statut est bien particulier. D'ailleurs en général ils le sont que peu de fois, c'est peut-être 1 ou 2 fois dans la carrière je pense, hein, vous me direz dans les commentaires si c'est vrai ou pas. Et en plus c'est un statut qui est en 3 + 1 + 1, c'est-à-dire vous faites 3 ans sur un poste et puis la dernière année vous redemandez à faire une année de plus et si vous voulez rester encore une année vous redemandez à faire une année de plus. Voilà donc le 3 + 1 + 1. Donc avec les restrictions budgétaires, il va y avoir de moins en moins d'expatriés, tout du moins c'est ce que nous pensons, de même pour les résidents et je rappelle aussi que l'expatrié est également payé par la France. Ça c'est important parce que nous allons passer maintenant aux contrats locaux qui sont encore sur des statuts différents. Alors troisième et dernier statut, alors là il y a encore des particularités à l'intérieur de ce statut là, c'est le statut de local. Alors dans le statut de local, vous avez le local avec détachement et le local sans détachement. Alors le contrat local, ce qui les rejoint tous les deux, c'est qu'ils sont payés par le lycée. Donc lorsque vous êtes payé par le lycée, très souvent vous avez la paye qui correspond au pays. Alors attention là-dessus,
étant donné que ce sont des lycées français, que très souvent tout du moins, ils font venir des gens de France ou d'un autre pays, la paye n'est pas exactement comme dans le pays classiquement en revenu moyen. Très souvent, elle est bien supérieure pour que vous puissiez justement nourrir votre famille. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes payé par le lycée. Donc là, vous avez deux types de mesures. Soit c'est un lycée qui marche bien et qui est dans une zone qui marche bien, donc vous pouvez avoir de très bonnes payes. Et puis l'intérêt aussi, c'est que lorsque vous êtes en contrat local, vous pouvez négocier votre paye en fonction de votre ancienneté, en fonction de votre diplôme. Enfin, pas mal de choses peuvent rentrer en compte, en fonction même de votre statut marital et du nombre d'enfants que vous avez. Vous pouvez essayer de demander un petit peu plus. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que si le lycée est un lycée avec peu d'argent, c'est parfois un peu compliqué de vous donner une bonne paye. Ce qu'il faut voir lorsque vous êtes en contrat local, c'est surtout que vous soyez bien payé par rapport au train de vie sur place. Alors moi, je vais vous donner mon exemple personnel. On est parti 2018, c'est ça, début 2018, au Costa Rica. J'avais une paye qui était pas trop mal, qui était à peu près similaire à celle de France. Le problème qu'il y avait, c'est que par rapport au coût de la vie, même si le coût de la vie était moins cher qu'en France, il ne faut pas oublier que lorsque vous partez de France, vous n'avez plus les aides sociales, donc ça ne vient plus se cumuler à votre salaire. Donc forcément, le coût de la vie, vous le prenez de plein fouet. Et même si au Costa Rica, la vie est moins chère qu'en France, eh ben, ce n'était pas suffisant pour bien vivre. Donc j'ai eu la chance de pouvoir trouver un autre poste dans le pays d'à côté, qui est le Nicaragua, avec un salaire pas mal, pour le lieu bien sûr. Ma femme qui travaille également, donc ça nous a permis d'avoir une vie quand même beaucoup plus décente qu'au Costa Rica où nous devions batailler tous les mois. Donc là, c'est ça qu'il faut bien prendre en compte. Alors moi, je vous donne une petite astuce. Moi, ce que je fais, c'est que lorsque je postule dans un autre pays maintenant, j'essaye de trouver, alors vous avez un site qui s'appelle enseigneratlétranger.com qui est très très bien fait, et puis vous avez même une page Facebook où beaucoup de profs sont dessus. Et à chaque fois que je postule quelque part, je me renseigne s'il y a un prof dessus dans ce lycée, et puis je demande le coût de la vie sur place. Et encore mieux, moi ce que je préfère, c'est demander l'équivalent du site Le Bon Coin sur place, parce que lorsque vous déroulez sur Le Bon Coin, vous avez un ordre d'idée du coût des loyers, du coût du matériel informatique, des choses toutes bêtes, mais ça vous donne pas mal de renseignements là-dessus. Et le loyer en général est quand même un très bon indicateur. Vous prenez le loyer, les voitures, bref, tout ce qui coûte le plus cher lorsque vous venez vous installer. Et déjà, ça vous en dit pas mal. Alors, dans les contrats locaux avec détachement, les contrats locaux avec détachement vous permettent en fait de garder votre ancienneté. C'est le truc principal, de garder votre ancienneté pour la retraite lorsque vous rentrez en France. Les contrats sans détachement, en fait, vous êtes en contrat local et puis finalement, vous cotisez pour une retraite, pour la sécu, etc. du pays sur place. Par exemple, moi, je suis en contrat, je ne suis pas fonctionnaire, donc je suis toujours en contrat local sans détachement, ce principe-là. Et donc, je suis payé par le lycée et je cotise à la sécurité sociale du pays, à la retraite du pays. Donc, ça impose parfois peut-être de prendre une complémentaire pour l'assurance santé ou des choses comme ça qu'il faut prévoir et qui ont des coûts qui ne sont pas négligeables. Alors, ce qu'il faut savoir lorsque vous êtes en contrat local, les conditions de diplôme sont déjà beaucoup plus souples. C'est-à-dire qu'un contrat local sans détachement, alors certains chefs d'établissement exigent un certain diplôme. En général, c'est au niveau licence ou master. Vous avez des cas, alors lorsque vous êtes vacataire, on l'avait vu dans la dernière vidéo, on peut même être pris à Bac+2 si vraiment il y a des gros besoins et qu'on trouve personne. Là, en général, il est exigé au moins une licence, ce qui est mon cas. Pas forcément dû au chef d'établissement en lui-même, mais aussi parfois dû aux visas d'immigration, qui sont parfois de plus en plus exigeants, surtout dans les destinations les plus demandées. Donc ça peut être par exemple les États-Unis, le Canada, voire même l'Asie, qui sont des pôles très demandés. Voilà, donc je reviens encore une fois à la paye. Les payes sont assez variables en fonction des pays. Alors, je vais vous donner un petit peu des ordres d'idées sur la paye. Bien sûr, il y aura toujours l'exception. On dira non, c'est pas vrai, moi dans tel pays je suis bien payé. Mais c'est ce qui se dit globalement. Et bien sûr, à l'intérieur, vous avez des exceptions. Donc, je vous l'ai dit, puis je vous cite un peu les exceptions que j'ai pu entendre ou trouver. Et puis comme ça, vous pourrez me dire, même vous en commentaire, ce que vous en pensez. Donc en général, là où les payes sont pas mal, ça va être l'Amérique du Nord et l'Asie. Alors après, dans l'Asie, moi j'ai entendu dire qu'en Inde, ça payait pas du tout. Donc vous voyez,
Il y a des cas particuliers, je ne l'ai pas eu personnellement. En ce qui me concerne, j'ai fait Costa Rica, Nicaragua et je suis en train de demander parce que mon contrat s'arrête au mois d'août et qu'il ne sera pas renouvelé ici. Donc je suis en train de demander dans plusieurs pays et c'est vrai que les payes sont différentes d'un pays à un autre. Et puis les pays peut-être un peu moins bien payés, ça va être plutôt l'Afrique ou l'Amérique latine et centrale. Ceci dit, vous avez des gens qui sont très bien payés dans ces pays-là, c'est toujours de la négociation, du salaire, en fonction des diplômes, en fonction de l'ancienneté. Voilà, moi en licence, bien sûr, je suis moins bien payé que quelqu'un qui est en master ou quelqu'un qui a le CAPES déjà. Bon voilà, ce sont des choses, je dirais que le contrat local est beaucoup plus libre, donc du coup, il y a moins de champs de restriction, notamment et aussi sur les diplômes. C'est-à-dire que en France, lorsque vous êtes vacataire, logiquement, enfin d'ailleurs on dit plus vacataire, hein, je vous l'ai dit d'ailleurs, c'est pas bien ce que je dis, mais c'est gardé à chaque fois en mémoire. Mais on vous dit, bah voilà, si vous êtes diplômé en biologie, vous pouvez enseigner que la biologie. Alors moi je suis diplômé en biologie, mais j'ai enseigné les maths, la physique chimie, la bio également. Donc j'ai eu la chance de faire un petit peu tout là-dedans, donc ça me permet de taper là-dedans. Mais les chefs d'établissement qui vont vous embaucher en contrat local sans détachement ont plus de flexibilité là-dessus. Et donc éventuellement, moi en licence de bio, je pourrais enseigner les mathématiques, ou là par exemple cette année, je suis au Nicaragua et j'enseigne la physique chimie. Voilà, ce qu'on demande c'est peut-être aussi de l'expérience. Alors je sors du réseau MFR, où ceux qui connaissent, les MFR, il faut savoir tout faire. Donc vous êtes prof de bio, mais on va vous demander de faire la physique chimie, des maths et tout ça, ce qui quelque part est pas plus mal. On en revient d'ailleurs à la nouvelle réforme, hein, où on va être de plus en plus sous le format UST comme on a au collège. Et donc ça va vous permettre de taper un peu partout et finalement on va centraliser les sciences et puis la littérature de l'autre côté. Enfin bon, ça va être un petit peu un mélange et puis derrière on va avoir des choses qui vont venir en étoile tout autour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu sur les différents statuts à l'étranger pour être prof. Si vous voulez d'autres renseignements, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir toutes les nouvelles vidéos lorsqu'elles vont sortir. N'hésitez pas à commenter, à me mettre un j'aime pour m'encourager à faire d'autres vidéos similaires. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!